Là, tu es un petit peu émerveillé, tu dis, waouh, c'est super, mais comment on fait? Ben, en fait, il y a une nana qui est au Conservatoire végétal d'Aquitaine, qui a ça, qui a une haie de forte densité. Une haie fruitière de forte densité. C'est-à-dire que tous les arbres se touchent, mais que ce ne sont pas forcément des arbres qui produisent tous la même chose. C'est-à-dire on a mis plein d'arbres différents, touche à touche. C'est-à-dire vous avez, allez, on va mettre une pomme ici, puis vous avez l'autre pomme ici qui est à, je sais pas moi, 30 mètres, plus 30 mètres. Hein. Et entre les deux, elle a mis autre chose, par exemple un pêcher, puis des noisetiers, etc. Et en fait, vous avez une densité au pied de tout un tas de choses. On a bourré tous les pieds avec de la diversité, de façon à ce qu'il y ait tout le temps des fruits, quelque chose qui pousse, etc. Des fois, c'est même pas des fruits. De façon à permettre à ces arbres-là d'être auto-protégés. Et en fait, dans ces études, ce qu'elles montrent, les docteurs en biologie, elles montrent que, en fait, comme il y a beaucoup de diversité, vous avez énormément de ravageurs et de prédateurs, et qu'ils peuvent aller de l'un à l'autre parce que ça court le long des branches, que tout est lié, donc ils sautent, etc. Et ils circulent et ils sont capables de faire de la prédation et de la régulation. Et que cette haie-là, elle marchait très bien. On a quasi des rendements, allez, à 80% du conventionnel aujourd'hui. Elle marchait très bien, à condition de nourrir le ou les pieds. C'est-à-dire, aux arbres, par terre, on nourrit. Et devinez comment on les a nourris? Eh bien, on la coupe au taille-haie, tout simplement. Hein, on ratiboise tout. Mais sévère, hein, on ne regarde même pas, hein, d'accord? Et alors il y a des nèfles, il y a des noisetiers, il y a tout ce que vous voulez là-dedans, on ne regarde même pas, et en fait on broie la totalité du végétal et des feuilles qui sont remises au pied de la haie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis qu'on fait ça, miracle, la productivité est là, et peu ou quasiment jamais de problème. Ça fait comme un apport de BRF? Oui, ça fait le BRF. En fait, l'idée, c'était de respecter ce que la haie produit elle-même. On recycle tout au pied. On n'enlève jamais rien. Hein, c'est la règle d'or. On n'enlève que les fruits, finalement. Hein. Alors, pour un arbre, c'est très facile, parce qu'il travaille avec l'arbre, il récolte les fruits, et toutes les feuilles et les branches, ben, il peut les ramener là. Et en fait, c'est pas tellement de nourrir, ça c'est important, mais c'est la continuité biologique, c'est-à-dire l'idée du corridor qui a gagné la bataille de la lutte biologique intégrée. Dans un verger classique, vous avez tous les arbres qui se touchent, par exemple des goldens, mais il vous manque la diversité des individus au pied. C'est-à-dire vous faites de la monostratégie, donc vous allez aiguiller tous les ravageurs, etc., sans jamais avoir la possibilité d'avoir autre chose. Et donc c'est ce qu'elle démontre, donc ça risque de bouleverser la production fruitière dans les années qui viennent. Alors c'est une expérience qui est toujours pareille, hein, c'est critiqué, c'est machin, c'est pas connu, c'est pas, on n'est pas dans la bonne institution pour faire ça, hein, voilà, hein, mais ça fait rien, ça existe, donc c'est le Conservatoire végétal d'Aquitaine qui a ça. Ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça quand vous faites de l'arbo dans vos projets de maraîchage, bio ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir le débat.